On termine juste sur le scénario à venir. 22 septembre, prise de parole donc d'Emmanuel Macron à l'ONU pour la reconnaissance de la Palestine. Donc on peut imaginer que d'ici le 22 septembre, il nomme un Premier ministre et tout Paris bruisse de Sébastien Lecornu. Comme il y a 9 mois. Ou un tox? Non, bien sûr, ça bruisse, mais parce que c'était lui, normalement, il y a 9 mois, juste avant la grosse colère de François Bayrou. Il faut bien comprendre, Sébastien Lecornu s'entretient avec Emmanuel Macron et il lui dit « C'est toi, tu es nommé demain à Matignon ». C'était fait. Et le lendemain, Emmanuel Macron convoque donc François Bayrou, qui était en campagne pour être Premier ministre lui-même, à l'Élysée pour lui dire « Ce n'est pas toi ». Donc quand François Bayrou rentre dans le bureau, c'est Sébastien Lecornu. Il en ressort, c'est lui qui est Premier ministre. C'est ça qui s'est passé il y a 9 mois. Donc logiquement, puisque c'était Sébastien Lecornu, tout Paris se dit c'est son tour, il a loupé le coche il y a 9 mois, c'est un nom qui s'impose, qui plairait à Bruno Retailleau, qui plairait... Ça ne veut pas dire que ça sera lui. Exactement. Parce que lui a sans doute l'analyse qu'il fait, ou que fait une partie de son entourage, c'est qu'il a été affaibli il y a 9 mois, quand il ne s'est pas imposé à Matignon. Donc, il reste, à mon avis, prudent sur ce qui va se passer dans les prochaines heures. Pardon, mais Emmanuel Macron change d'idée assez rapidement quand même sur les noms. En une heure de discussion. En une heure de discussion, il peut changer d'idée. Donc voilà. Non, juste une chose que je voulais ajouter par rapport à... Il a 39 ans. Par rapport à il est né en 86. Il a d'abord été membre de l'Union pour un mouvement populaire, l'UMP, puis les Républicains. Il est maire de Vernon entre 2014 et 2015. En 2017, il prend le train de la Macronie très tôt, puisqu'il est nommé secrétaire d'État auprès du ministre d'État. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est quasiment de tous les ministères, quasiment, depuis 2017. Il a commencé aux côtés de Nicolas Hulot. Quand Nicolas Hulot était ministre de la Transition écologique, il était son secrétaire d'État. Pour vous dire comme ça remonte. Juste un mot sur ce que disait Gérard, qui était très intéressant avant la pause. Pourquoi Emmanuel Macron ne fera pas le choix, sans doute, de dissoudre tout de suite? Parce que s'il dissout et qu'il se reprend la même assemblée, le prochain, c'est lui. Là, il n'y a plus de cartouches. Il y a plus d'autres... Il ne pourra pas renommer encore... Ou alors il décide d'écouter les Français et d'écouter enfin ce que juste une chose par rapport à Lecornu qui est intéressante et qu'on n'a pas dit quand même, c'est que Lecornu s'entend plutôt bien avec Marine Le Pen. C'est important. Je crois même qu'ils ont dîné ensemble à une ou deux reprises. Ça avait fait la une de Libé. Donc ça, peut-être que dans la tête d'Emmanuel Macron, ce n'est pas innocent de se dire et pourquoi pas Lecornu, parce qu'on aura besoin, ce que je disais tout à l'heure, d'avoir quand même des accords sur certains sujets. On ne sait jamais. Enfin, c'est quand même un profil proche de Barnier et de Bayrou. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est un macroniste à la fin, et voilà. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce qu'il y aura une majorité relative pour voter un budget Lecornu? La question reste la même. Il faudra traiter correctement Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle censure Barnier parce qu'il la méprise, parce qu'il ne lui parle pas, parce que il pense que son vote est acquis. Elle ne vote pas la confiance avec François Bayrou parce que pareil, il ne lui répond pas à sa lettre cet été. Il dit qu'elle était en vacances, etc. Donc, si quelqu'un comprend au bout d'un moment qu'elle est essentielle à cette assemblée et qu'elle a le pouvoir de vie ou de mort sur les gouvernements, qu'il la traite, qu'il fait le budget en collaboration avec le RN, parce que c'est comme ça, c'est l'assemblée que les Français ont voulu, peut-être qu'il tiendra plus longtemps et qu'il passera l'hiver. Et en attendant, le plan français à Bruxelles est prêt depuis ce matin. C'est quoi le plan français à Bruxelles ? Vous savez, le plan qui a été réalisé à l'époque pour la Grèce, pour le Portugal, etc. Eh bien, il est prêt, il peut être activé si jamais la situation devait encore se dégrader. Mais qui décide d'activer ce plan français ? C'est le plan de la Commission. Voilà, c'est le plan de la Commission. Donc ce plan, c'est-à-dire que dans ces cas-là, la France ne décide plus de ce qu'elle doit faire. Ça dépend de la situation de la France. Il y a encore un petit espoir parce que la semaine dernière, on a levé 11 milliards d'euros à des taux tout à fait acceptables, entre guillemets. Donc tant que les taux d'intérêt n'explosent pas au-delà de ce que pourrait être des taux corrects et convenables, on devrait arriver à s'en sortir un peu. Mais malgré tout, depuis ce matin, le plan est prêt à Bruxelles au cas où pour venir aider financièrement la France si jamais la situation venait à se dégrader encore plus. Est-ce que vous avez écouté dans votre camion le discours de François Bayrou ? Alors tout à fait, il m'a fait sourire, j'avais l'impression d'être à l'époque des Guignols de l'info et je me suis posé la question si lui aussi n'avait pas fait comme Dembélé, trop fait de matchs en peu de temps. Voilà. Donc, on va vous embaucher comme chroniqueur politique parce que c'est déjà... Vous voulez. Faut toujours faire sourire un peu de temps en temps. Bon, est-ce que vous êtes un électeur de droite, du centre ou de gauche ?
Je suis un électeur de la droite, et je demande justement à ce que la nouvelle droite puisse prendre le pouvoir, parce que on a essayé la droite normale, c'est des cancres, on a essayé la gauche, c'est des pipes. Vous avez voté, si vous êtes Biterrois, vous avez voté pour Robert Ménard, par exemple, à Béziers. Non, si je vote, moi, j'aurais voté pour Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Oui, mais il se présente pas à Béziers. Non, non, bien sûr, non, mais je parle pas des municipales. Je parle pour les prochaines présidentielles. Et là, ce qui serait très intéressant, c'est de balayer de la main et de supprimer même le nom de Monsieur Bayrou, parce qu'en fait, il a fait un gros pchit, faut qu'il reparte à ses chevaux, hein, et qu'on le laisse avec ses quelques millions d'euros, parce qu'en fait, il a quand même un sacré patrimoine, donc je comprends bien qu'il veut pas faire payer les riches, puisqu'il en fait partie, entre autres. Je suis pas sûr qu'il ait quelques millions d'euros, mais peu importe. Vous avez quel âge, regardez le patrimoine je l'ai regardé, il est estimé entre 2 millions et plus 2 millions d'euros de patrimoine. Oui, mais voilà. Vous dites quelques millions, c'est déjà énorme, c'est entendu. Mais bon, c'est pas énorme, je les veux. Oui, alors justement, votre cas... Bien. Moi, avec mes 1800 euros par mois, je lui file mon salaire, il fait mon taf. Par contre, je suis autodidacte. Ce qu'il fait, je peux le faire. Bon, et en revanche, ce que vous faites, vous, je suis pas sûr qu'il puisse le faire. Bon, exact. Mais en revanche, c'est vrai que être Premier ministre demande une forme d'expérience, et tout le monde, sans doute, ne peut pas, du jour au lendemain, s'imposer... Je peux l'entendre, Pascal Praud. Bon, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui sont surpayés, qui s'augmentent les salaires, que ce soit les sénateurs, les députés et tout ça, et on nous demande à nous de faire des efforts. Ne dites pas ça, cher monsieur, je me suis fait attraper par la patrouille la semaine dernière en disant ça. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça non plus, parce qu'ils sont pas surpayés. Ils sont pas surpayés, et je vous assure, la difficulté, c'est que si vous pas payez bien les... Si vous regardez simplement le temps qui passe à l'hémicycle et le temps qui passe à l'extérieur à faire autre chose que ce qui... Lourd depuis combien de temps? Oui. Depuis combien de temps? Moi, j'entame ma 4e année. 4e année. Ah, donc vous avez 56 ans. Donc vous vous êtes reconverti. Avant, vous faisiez quoi? Oui. Avant, vous faisiez quoi? J'étais DJ. Ah oui, DJ jusqu'à 52 ans. Et pendant combien de temps vous avez... j'ai arrêté. Non, parce que j'ai arrêté à une quarantaine d'années. J'ai fait de la mise en bouteille dans les domaines. Donc pour les viticulteurs. Et vous êtes autodidacte, c'est-à-dire que vous travaillez depuis l'âge de 16, 17, 18 ans peut-être? J'ai commencé à 12 ans avec mon père. Et il faisait quoi, votre père? Il était maçon. Donc vous avez fait beaucoup de métiers, manifestement. Donc vous avez peut-être fait maçon, vous avez fait peut-être DJ, vous avez travaillé dans des châteaux, si je comprends bien, pour la mise en bouteille. Oui, dans les domaines, alors quels que soient les domaines, ça peut être des grands domaines, des petits domaines. Et aujourd'hui, vous êtes CDI dans l'entreprise dans laquelle... Bon, oui. Et vous êtes 1800 € net après impôt? 1800 net après impôt. Je parle pas des indemnités journalières qu'on prend tous les jours quand on dort dans le camion. Hein. Bon, effectivement, c'est un salaire qui un salaire pourri. Oui, L'État abandonne tous les métiers les plus importants de la bien, planète. Mais qu'est-ce que vous demandez? Parce que c'est pas l'État qui fait aussi votre salaire. Alors l'État pourrait diminuer les charges, il pourrait diminuer les impôts, mais c'est votre patron qui vous paye. Donc moi, ce que je voudrais, qu'est-ce que vous attendez d'un gouvernement qui ferait que votre vie serait meilleure? Alors, j'attends d'un gouvernement que ma vie soit meilleure. C'est très simple. Déjà, qu'on arrête de fermer les yeux sur toutes les comment on appelle ça, les problématiques qu'il y a sur les routes. C'est-à-dire, il y a des infractions régulières que font les étrangers parce qu'ils n'en ont rien à faire. Tous les routiers qui n'en ont absolument rien à faire parce que les amendes sont tellement minimes que les sociétés préfèrent payer 90 € et commencer un dimanche après-midi. Je m'attendais pas à ce que vous me disiez ça en priorité, mais je l'entends, mais je pensais que sur une politique générale, vous attendiez peut-être pour vous d'autres... Non, mais j'entends. Sachez que dans tous les autres pays, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Hollande, allez, faites des infractions. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Bon. On va marquer une pause, mais une dernière chose. Christophe Bordet, tout à l'heure, disait les Français se désintéressent de la politique, etc. Est-ce que vous avez... personnel politique. Est-ce que vous avez le sentiment de vous intéresser à la politique, malgré tout? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous allez voter en 2027?
Alors, non content, je m'y intéresse. Je me pose même la question si je peux pas essayer de faire quelque chose pour faire bouger mon pays. Peut-être arriver, peut-être pas sur des réseaux sociaux parce que je suis pas très fort, mais me faire connaître parce que j'ai des idées. Je pense pouvoir faire changer les choses. Après, je suis pas Dieu, mais il faut s'engager, monsieur. Il faut s'engager. En tout cas, manifestement, la politique vous intéresse. Mais je vais essayer parce que ça m'intéresse énormément et je trouve qu'il y a tellement de choses à faire que les hommes politiques ont les mains libres depuis des années. Ils ne l'ont pas fait. Je ne comprends pas que ça ne puisse pas arriver aujourd'hui, qu'on n'ait pas quelqu'un qui est le fouet du maintien et tenir une team française comme on merci. Faire. Merci et bonne fin de journée. Bonne fin de journée du côté de Bordeaux. Et je rappelle que vous êtes chauffeur de camion et vous rentrez peut-être sur Béziers ou à Béziers plus exactement.